Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. La tentative de coup d'État semble avoir échoué. Est-ce que ce qui s'est passé ce matin était prévisible? Non, ce n'était pas prévisible. Disons que dans l'histoire du Gabon, il y a eu une seule tentative de coup d'État jusqu'à présent. C'est la tentative de février 1964 qui avait un scénario tout à fait différent. Les putschistes avaient arrêté le président et un certain nombre de hauts dirigeants gabonais avant de faire l'annonce du coup d'État. Là, on a affaire à des gens qui surfent sur une contestation du pouvoir d'Ali Bongo qui ne date pas d'hier. C'est depuis 2009, au moment où il a été élu pour la première fois, puis en 2016, à sa réélection, que l'on a eu cette lame de contestation qui commence à prendre de l'ampleur. Alors qui sont justement ces militaires qui ont pris le contrôle de la radio d'État et appelé le peuple à se soulever? Apparemment, ils se revendiquent d'un mouvement de jeunes patriotes. Tout à fait nouveau, hein, parce que j'apprends son existence à travers la communication qu'ils ont faite ce matin. Il y a probablement des revendications sous-jacentes à cela qui doivent être liées aux promotions de fin d'année dont bénéficient souvent les corps habillés, comme on les appelle là-bas, les militaires, les policiers. Il y a des sanctions disciplinaires qui ont été prises contre certains d'entre eux. Et donc, je pense que ça part de cela. Rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu le coup d'État du général Gueye dans les années 2000, ça partait de cela également. C'était un mécontentement au sein des troupes, des moins gradés, qui avaient débouché sur un coup d'État. Et je pense qu'ils sont partis de la même dynamique, mais comme comparaison n'est pas raison, on se rend compte que visiblement tout cela a été très mal préparé, très mal orchestré et que maintenant on est devant un fiasco. Alors selon vous, qui est derrière ce coup d'État? Qui tire les ficelles, cette tentative de coup d'État? Difficile à dire. Je pense que pour l'instant, la priorité pour les autorités qui pourraient donner des renseignements plus précis sur ce qui s'est passé, leur priorité, c'est déjà de s'assurer d'avoir arrêté toutes les personnes qui sont concernées, qui sont impliquées de façon active dans la tentative. Et puis, la deuxième priorité sera de rassurer à la fois les populations gabonaises, mais aussi les partenaires internationaux. Parce que rappelez-vous, dans le courant de la semaine, il y a les États-Unis qui avaient déclaré qu'il y avait un contingent d'hommes qui étaient prépositionnés au Gabon pour pouvoir intervenir en RDC au cas où, après la publication des résultats, il y aurait des contestations qui déboucheraient sur une insurrection et peut-être une crise post-électorale. C'est la même chose également pour la France. On a annoncé récemment qu'il y avait des anciens du renseignement français qui se trouvaient sur le terrain au Gabon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où il est difficile de savoir très précisément qui a orchestré et à qui profite la tentative de coup d'État. Alors une dernière question très rapidement. Alors ils estiment que le président Ali Bongo n'a plus les facultés nécessaires pour gouverner depuis sa prise de parole, vous vous souvenez, du 31 décembre. Alors pour eux, c'était une mise en scène. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on ne peut pas jouer autant avec la santé d'un homme d'État, y compris le président de la République. Il est évident qu'il a eu un accident vasculaire cérébral et qu'on n'en récupère pas aussi rapidement que cela. Il est en phase de convalescence au Maroc. Il a fait l'effort de tenir ce discours de fin d'année. Ce n'est probablement pas le meilleur moment pour lui pour reprendre les affaires de l'État. La justice, la Constitution devrait faire son travail, mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur le fait que le président est malade et pour dire qu'il est une honte pour le pays qu'il dirige. On peut souhaiter qu'il se rétablisse, on peut souhaiter que la Constitution soit appliquée de la façon la plus rigoureuse, mais ce n'est pas un prétexte pour faire un coup d'État.